La prière, que c'est bon. La prière est une arme redoutable. Dieu a promis la prière dans notre ministère, que c'est bon. Dieu a promis la prière dans notre ministère, que c'est bon. La prière, que c'est bon. La prière est une arme redoutable. Dieu a planté la prière dans notre ministère, et c'est beau. Dieu a planté la prière dans notre ministère, et c'est beau. La prière, que c'est beau. La prière est une arme redoutable. Dieu a planté la prière dans notre ministère, et c'est beau. Dieu a planté la prière dans notre ministère, et c'est beau. La prière, que c'est beau. La prière est une arme redoutable. Dieu a planté la prière dans notre ministère, que c'est beau. Dieu a planté la prière dans notre ministère, que c'est beau. La prière, que c'est beau. La prière est une arme redoutable. Dieu a planté la prière dans notre ministère, que c'est beau. Dieu a planté la prière dans notre ministère, que c'est beau. Les regards de prière, les marches de prière, les nuits de prière et les veilles de prière. Dieu a planté la prière dans notre ministère, que c'est beau. Dieu a planté la prière dans notre ministère, que c'est beau. La prière, que c'est beau. La prière est une arme redoutable. Dieu a planté la prière dans notre ministère, que c'est beau. Dieu a planté la prière dans notre ministère, que c'est beau. Les nuits de prière, les jours de prière, les moments de prière et les veilles de prière. Dieu a planté la prière dans notre ministère,
tu as planté la prière dans notre ministère, que c'est beau. Tu as planté la prière dans notre ministère, que c'est beau. Gloire à Dieu. Amen. Et frère, la parole de Dieu instruit. Alléluia. Et guérit le cœur brisé. Amen. Ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, je vais l'aimer, la serrer dans mon cœur. Ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, je vais l'aimer.
notre dernier chant, Dieu nous dit qu'il est le Dieu qui nous bénit. Alléluia. Il dit on n'a qu'à compter sur lui. Nous devons le bénir en toutes choses parce qu'il est celui qui guérit. Amen. Oh mon âme, bénis l'Éternel, tout ce qui est en moi, bénis ton Saint-Nom. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel, tout ce qui est en moi, bénis ton Saint-Nom. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et tout ce qui est en moi, bénis ton Saint-Nom. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies, celui qui délivre la vie de la mort, avec beaucoup de bonté, de miséricorde. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies, celui qui délivre ma vie de la mort, qui me couvre de bonté, de miséricorde. Oh mon âme, bénis l'Éternel, tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel, tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel, tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Oh mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
disposition, laissons la place aux dirigeants pour enseignement. Gloire à Dieu. Merci, Alléluia. Le Seigneur nous a bénis cette semaine. Et l'une des choses pour lesquelles nous pouvons appliquer réalité. Amen. Nous avons ces deux chairs que le Seigneur nous a données. Je vais appeler ici les anciens, les futurs anciens. Et ensemble, nous allons consacrer ce que le Seigneur nous a donné à notre Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir un peu de Frère, nous sommes en train de dire que le Seigneur nous a bénis. Il y a deux chairs que nous avons. Ça, c'est pour ici. Mais le deuxième, c'est pour l'église de Cour. Amen. Mais ensemble, nous allons consacrer les deux à Dieu. Il s'agit de quoi? Il s'agit de remettre ce que le Seigneur nous a donné en ses mains afin qu'il soit lui-même l'utilisateur de ses biens. Que sa grâce, sa bonté, toutes choses reposent afin que ces choses servent vraiment à son œuvre. Ça, c'est de l'huile que nous avons acquis à boutique. Nous allons prier que le Seigneur sanctifie cette bénédiction. Père, nous prions, Seigneur. Que la fatigue, l'interruption que tu as prise. Seigneur, nous prions, Seigneur. D'abord, nous allons dire merci au Seigneur pour ces deux chairs que nous avons.
Père, oh Père de notre Dieu, de notre Père, c'est toi qui nous as donné ce ciel. C'est toi qui as permis que nous puissions. Tu nous as donné les moyens, tu nous as donné tous les serviteurs, tu nous as donné les hommes, tu nous as donné toute capacité afin que nous aidions. Dieu, au nom de toute la gloire, nous bénissons pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une personne. Père, te bénissons pour ton nom, pour toute la gloire. À toi seul la gloire et l'honneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour tout ce que tu nous as donné. Pour ton bien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions que le Seigneur dispose de ces choses. Que lui-même, il ait la même mise sur ces choses qu'il nous a données. Prions ensemble. Père, te bénissons. Père, nous te supplions. Oh Père, que la mise, Seigneur, sur ces ouvrages que tu nous as donnés. Nous prions que Et finalement, tu nous l'as donné, Seigneur. Que nous cette joie. Que nous cette joie. Qu'à toi les honneurs. Qu'à toi les honneurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez lever la main et prier pour consacrer les ouvrages à Dieu. Amen. Dis Seigneur, je te consacre la chair que tu nous as donnée. Que tu en fasses bon usage et tu pries selon que le Seigneur te réserve. Amen. Donc, prions ensemble. Père, prions. Tu lèves la main, lève la main, lève la main. Père. Te consacrons, Seigneur, c'est Dieu que tu nous as c'est Seigneur. Mais il y a une option. Seigneur, communion avec toi, pour s'activer au nom de Jésus. Seigneur, nos âmes, Seigneur, nous sommes différents. Nos nerfs, Seigneur, nous ne devons pas partager. Amen. Disons merci au Seigneur. Père, oh Seigneur, merci parce que nous t'avons consacré et tu l'as accepté, Seigneur. À toi les honneurs et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous avons une chair, ça va partir à Rome le jour échéant. Et nous avons encore beaucoup de choses que nous devons faire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène sur une chose que nous connaissons déjà, et plus ou moins, pour lesquelles nous amenons les gens à travailler. Amen. Nous allons parler, reparler et reparler de la repentance. Comment se repentir avec Dieu? Nous allons rappeler ces principes de telle sorte que cela soit ancré dans les fruits de chacun de nous. Que le disciple du Seigneur Jésus-Christ se souvienne lui-même de ce que c'est que la repentance afin d'amener les autres à la repentance. Il est en lui la capacité de pouvoir l'expliquer et emmener chacun à la vraie repentance.
L'homme est responsable de son péché. Quand l'homme pêche, il est le seul responsable de son péché. Dieu voit le péché de l'homme et Dieu ne veut la mort de personne. Dieu veut que chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque être humain parvienne à la repentance et qu'il soit sauvé. Frère, ça c'est une volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une volonté de l'Éternel Dieu. Tout le monde doit parvenir à la repentance et tout le monde doit être sauvé. Avant Jésus-Christ, la chose était quasiment impossible. Mais le Seigneur, voyant le besoin dans son peuple, a envoyé le Seigneur Jésus-Christ dans un but. Amener le peuple à la repentance. Permettre à tout le monde de pouvoir se repentir, de pouvoir échapper à la damnation, de pouvoir échapper à la mort éternelle. Voici la mission essentielle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu afin que toi et moi ayons l'occasion de nous repentir. Il est venu afin que toi et moi arrivions à nous repentir. Il est venu pour que l'humanité tout entière ne meure pas, mais soit sauvée. Frère, la chose est tellement importante pour Dieu que Jésus-Christ a fait tout ce chemin. Suscité dans le ciel, le premier-né de Dieu est venu sur la terre. À sa naissance, il est rentré d'abord dans un combat contre le roi. Il a fui avec ses parents en Égypte. De l'Égypte, il est revenu. Il s'est caché pendant un bon moment avant de commencer son ministère. Et quand nous lisons les épîtres, quand nous lisons les évangiles, nous voyons combien il a souffert. Mais il a accepté toute cette souffrance pour un seul but. Que l'homme parvienne à une repentance qui va le renvoyer dans la présence de Dieu. Amen. Je voudrais que nous notions que cela est la repentance est une chose importante, très importante pour le Père, très importante pour Dieu. Amen. Quiconque s'en moque est en train de prendre une condamnation contre lui. Quiconque pratique la repentance avec légèreté est en train de pratiquer une condamnation pour lui-même. Dieu veut que chacun de nous prenions la repentance très au sérieux. Aussi bien pour nous-mêmes, aussi bien pour la mission qu'il nous a accordée. Quand on te dit à conduire quelqu'un à la repentance, tu dois comprendre que c'est la chose la plus importante, le travail le plus important que Dieu peut te demander. Tu dois réussir à amener la personne à rentrer en communion avec Dieu. Amen. 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 Il ne s'agira donc pas de citer les étapes de la repentance et de lire les versets avec légèreté. Mais il s'agit là d'une mission spirituelle à exercer avec la plus grande. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Lisons Romains 2, verset 3 à 6. Pardon.
Frère, tu dois comprendre que la repentance est une chose essentielle. Essentielle. Gloire à Dieu. Amen. La parole du Seigneur. Romains 2, versets 3 à 6. Gloire à Dieu. Lisons la parole du Seigneur. Romains 2, versets 3 à 6. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Frère, voilà ce que le Seigneur dit. Sa bonté, la patience que Dieu use aujourd'hui pour toi, il veut que tu parviennes à la repentance. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Dieu aurait pu déjà envoyer le Seigneur Jésus-Christ. Lui dire, viens juger la terre. Viens juger les hommes. Il aurait pu le faire aujourd'hui. Il aurait pu le faire depuis hier. Mais si Dieu est encore patient, cette bonté qu'il t'accorde encore aujourd'hui, il a un but. Que tu aies et que tu prennes plutôt ce moment-là pour revenir à lui. Que tu prennes ce moment pour te repentir. Que tu prennes ce moment pour ranger ta relation avec lui. Il est patient. Il dit, mon fils, reviendra-t-il à moi? J'attends encore. Ma colère attend encore. J'attends qu'il revienne. Que celui qui a fait une force de repentance revienne. Qu'il entende la parole de Dieu. Qu'il entende mon cri. Et qu'il revienne réellement. Dieu est patient. Cette bonté qu'il t'accorde en te protégeant, te gardant, Dieu dit, il faut qu'il parvienne. Amen. Dieu s'attend à ce que tu reviennes à lui. Quelle est cette vie que tu mènes? Peut-être Dieu te dit, non, je ne suis pas content de toi. Et jusqu'à présent, tu demeures dans cette vie. Le péché que tu pratiques encore, Dieu t'appelle chaque fois, il dit arrête, arrête, arrête. Chaque fois qu'il te dit arrête, il te donne l'occasion d'abandonner ce péché. Il te donne l'occasion de revenir à lui. Il te donne l'occasion d'éviter la mort. C'est ainsi que Dieu témoigne son amour envers nous. C'est ainsi que Dieu témoigne son amour envers l'humanité entière. Il est patient. Il dit, peut-être que demain va se repentir. Non, il va le faire ce soir. Il va le faire demain. Il va le faire demain matin. Donnons-lui encore le temps. Donnons-lui encore le temps.
Tu dois te réjouir. Et dire, oh Seigneur, merci, tu m'as donné encore l'occasion de me repentir de ce péché. Tu me donnes l'occasion de me repentir de ce péché. Tu as été bon pour moi. Tu n'as pas voulu que je meure. Amen. Voilà l'une des bontés de l'Éternel pour toi. La bénédiction pour des biens matériels et terrestres n'est pas une preuve que Jésus t'aime et t'approuve. Si tu ne te repens pas, tu iras sûrement dans le lac de feu. Si tu refuses de te repentir, Dieu ne fera rien pour toi quand le jour du jugement viendra. Frère, le Seigneur te donne l'occasion de te repentir encore ce soir. Mais si tu refuses de le faire, alors le jour du jugement, le Seigneur ne pourra rien faire pour toi. Parce qu'on t'aura donné l'occasion de te repentir sérieusement. Dieu nous prouve sa bonté et son amour par toute cette patience qu'il a pour nous. Dieu nous prouve sa bonté et son amour par cette patience qu'il a pour nous. Cette patience à attendre qu'aujourd'hui tu iras certainement te repentir. Amen. Dieu attend, il espère et il te regarde. Lisons Psaume 73, verset 1 à 17. On va aller très rapidement. Frère, Dieu t'attend, il te regarde, il espère en toi. Le péché dans lequel tu es, Dieu espère, il dit non, mon fils va changer. Mon fils va changer. Mon fils va changer. Ne le condamnez pas encore. Mon fils va changer. Ne attendons que ta colère ne s'embrasse pas. Mon fils va changer. Jésus passe son temps à plaider pour toi. Il va changer. Il va changer. Il va changer. Dieu espère que tu changes. Psaume 73, verset 1 à 17. Gloire à Dieu. Dans la parole du Seigneur, Psaume 73, verset 1 à 17. Amen. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment. D'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment et il dit: comment Dieu sauverait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré
dans les sanctuaires des dieux et que juste prix garde au sort final des méchants. Amen. Amen. On pourrait lire tout le psaume. On va s'arrêter là. Frère, voici ce qu'un psalmiste, celui qui a écrit ce psaume, confesse. Lui également a vécu dans notre monde. Et il a vu le méchant. Il a vu les gens qui ne cherchent pas Dieu, qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, prospérer dans le bien matériel, prospérer dans la richesse, prospérer dans tout ce qui se fait dans ce monde. Il grandissait, il grossissait, il gagnait de l'argent, il pouvait donc s'orgueillir. Il était donc orgueilleux. Il parlait comme il voulait parler. Il faisait ce qu'il voulait faire. Il voulait punir justement les gens. Et lui, il avait son temps pour se consacrer à Dieu. Il jeûnait, il priait, il s'interdisait beaucoup de choses. Il voulait tout faire pour plaire à Dieu. Mais rien n'arrivait de concret dans sa vie. Il était toujours dans la pauvreté. Et il avait commencé à envier les gens du monde. Il voyait comment ils roulaient dans les belles voitures. Il voyait comment ils roulaient dans le luxe. Il voyait comment les gens se comportaient, comment ils étaient heureux. Ils mangeaient à leur satiété. Ils mangeaient de bons repas. Alors que lui, il était limité à des repas très simples parce qu'il n'avait pas les moyens. Et à force de réfléchir, à force de regarder ces choses, il avait commencé à les envier. Amen. Donc, il était sur le point de faire comme eux. Mais le Seigneur a cela secouru. Et dans sa réflexion, il s'est rendu compte que Dieu a un jugement contre les méchants. Dieu a une parole contre les méchants. Et que la fortune, les choses matérielles ne sont en réalité pas ce qu'il fallait pour un homme. Ce n'était que du vent. Parce que dans les derniers temps, Dieu a un jugement contre ces gens de personnes. Et cette réflexion qu'il a menée l'a sauvé, l'a délivré. Et ce qu'il avait voulu faire, ce qu'il avait médité de faire, ce qu'il avait résolu de faire, il dit, il a automatiquement arrêté et il est revenu au Seigneur. Aussi voudrait-il nous parler ce soir pour nous dire, peut-être que toi aussi tu es tombé, peut-être que toi aussi tu as commencé à nourrir des idées de cette manière. Certainement, tu as commencé à inviter les brouteurs. Tu as commencé à inviter ces jeunes gens qui sont des motos, qui ont leur voiture et qui mènent la belle vie. Tu as commencé à les envier dans leur méchanceté. Le Seigneur est en train de te dire, reviens, repens-toi et reviens. Frère, Dieu t'appelle ce soir à méditer sur ce que tu es en train de faire, à méditer sur le comportement que tu as résolu, à méditer sur ce que tu es en train d'envisager faire présentement. Tu vis au milieu des gens qui pêchent et qui s'enrichissent. Et tu te demandes, mais moi qui me sacrifie pour Dieu là, finalement, qu'est-ce que je suis? Si c'est ça, nous tous nous allons pécher. Amen. Dieu te demande de te repentir de cette idée que tu as eue, de toutes ces choses que tu as entreprises. Dieu t'appelle à revenir.
Je t'appelle à ne pas envier ces hommes et ces femmes qui commettent l'iniquité, qui commettent le péché, pour qu'ils grossissent. Ces hommes et ces femmes qui se disent chrétiens, qui insultent les gens matin, midi, soir, pourtant ils sont là, rien ne leur arrive. On s'attend à ce que la colère de Dieu s'embrase contre eux. Rien. Et tu es là, ton cœur devient changé. Dieu t'appelle à revenir. Frère, Dieu t'appelle à revenir. Dieu t'appelle à revenir. À ne pas envier les méchants. Dieu t'appelle à revenir. Combien de fois as-tu nourri l'envie d'être comme les autres? Peut-être que ta façon de prier a changé. Oh Seigneur, bénis-moi. Regarde ces incrédules, tu les bénis et puis moi tu ne les bénis pas. Dieu t'appelle à changer ta façon de prier et à revenir vraiment à Dieu. Le psalmiste est revenu à Dieu et il nous donne son exemple. Où es-tu tombé? Frère, là où tu es tombé, où es-tu tombé? Beaucoup parmi nous ont reçu des enseignements vrais et des enseignements bons. Mais ils ont placé ces enseignements parce qu'ils ont regardé à ceux qui commettent l'iniquité à côté d'eux. Et ils se sont dit, qu'ai-je à faire ceci? Pourquoi dois-je faire un jeûne de 40 jours? Puisque ceux qui ne font pas de jeûne, ils vivent bien et puis grossissent. Pourquoi dois-je interdire ces genres de choses? On nous demande, ne péchez pas, ne péchez pas. Chaque fois que nous arrivons à la réunion, ne péchez pas, ne péchez pas, ne péchez pas. Pourtant, dans notre église, les gens pêchent et se sentent bien. Pourquoi nous interdire? Frère, le Seigneur te dit que si tu ne te répands pas, tu ne verras pas le salut. Si tu ne te répands pas, tu ne verras pas le salut. Tu as commencé à insulter tes enfants comme la voisine, diacre, responsable de son église, et tu as commencé à faire comme elle. Le Seigneur t'appelle à te repentir. Tu as mis de côté les enseignements que tu as reçus, mais tu as adopté un caractère différent. Frère, le Seigneur t'appelle à te repentir. Voilà l'appel que le Seigneur veut te lancer ce soir. Ton cœur s'est attaché à quoi? Frère, ton cœur s'est attaché à quoi? À quoi ton cœur est-il attaché aujourd'hui? Dieu veut que tu fasses comme ce psalmiste, afin que tu sois éclairé, que tu vois ce qui arrivera aux méchants dans les derniers temps. Si tu décides de revenir à Dieu, Dieu va t'éclairer et tu vas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Amen. Amen. Lisons ensemble Luc 12, verset 15. Frère, tous les méchants que tu vois, tous les méchants que tu vois, bientôt tu ne les verras plus. Reviens à ton Dieu. Reviens à tout ce qu'on t'a enseigné depuis le début. Reviens aux choses qu'on t'a enseignées depuis le début. Reviens à ton Dieu. Répands-toi. Gloire à Dieu. La parole du Seigneur, Luc 12, verset 15. Amen. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens
fut-il dans l'abondance. Amen. Amen. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens matériels. Le méchant se dit, moi je suis béni de Dieu. Regardez tout ce que j'ai. Je peux m'acheter une voiture, n'importe laquelle. Je peux manger ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Si je veux tout à l'heure, je prends l'avion, je vais en France. Et je peux même louer une Concorde à mon compte parce que j'ai de l'argent. Mais le Seigneur te dit, ceci ne fait pas de toi un homme heureux. Parce que ta vie ne dépendra pas de tes biens que tu as maintenant. Ça ne dépendra pas du nombre d'enfants que tu as eu. Ça ne dépendra pas de la voiture, de la moto que tu viens d'acheter. Ça ne dépendra pas de ce que ton champ de cacao a produit. Ça ne dépend pas de la profondeur de ta poche. Rien de tout cela. La vie d'un homme dépend de sa relation avec Dieu. Ta vie dépend de la relation que tu auras avec Dieu. Tous ceux qui sont en Christ vivront éternellement avec Dieu. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. L'homme ne va pas se confier en ses biens. L'homme ne va pas dire, oh, je suis heureux, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Il y avait un jeune homme qui est décédé, ça fait environ 5 ans. Au moment où je le connaissais, il avait à peine 14 ans. Et son papa est décédé, laissant plus de 50 hectares de terre. Et c'est son nom qu'il était sur le testament. À ce temps, il devait déjà gérer toutes ses plantations. Et il était heureux. Je suis allé lui prêcher l'évangile pour lui dire, viens dans ta vie à Jésus. Je lui dis, ben lui, il n'a rien d'autre à demander à Jésus. Il a tout ce qu'il lui faut. Il a l'argent. Plus de 50 hectares de VA. Autant de l'Europe, pardon. Les VA, où la tonne de VA était montée pratiquement à 1 million. Imaginez ce qu'il gagnait chaque mois. Il était heureux. Mais aujourd'hui, il est décédé. Sans connaître Dieu. Son argent est resté ici. C'est ses petits frères aujourd'hui qui roulent la moto. C'est sa maman qui gère ça. C'est en France qu'ils veulent. Mais lui, il est pas. Qu'en a-t-il fait de sa vie? L'argent a pu lui payer une place au paradis. Je ne crois que non. Tes biens ne te feront pas de place au paradis. Amen. Tes biens ne te feront pas de place au paradis. Ce qui va te payer une place au paradis, c'est quand Jésus te dira, je suis en train de préparer une place dans le ciel pour toi. Je suis en train de préparer votre place dans le ciel. C'est là que le jour où tu meurs, tu trouveras une place au paradis. Frère, c'est pourquoi le Seigneur t'appelle à te repentir. Toi qui crois que parce que tu es premier de classe, tu seras un grand homme dans ce pays, et que cela doit te suffire. Ou bien que tes parents sont riches, cela va te suffire. Frère, tu n'es arrivé là-bas. Le Seigneur veut que tu comprennes la nécessité de te repentir. Et de faire une vraie repentance, tu vas te mettre en communion réelle avec Dieu. Et Dieu insiste pour que cela soit ta vie aujourd'hui. Frère, la repentance,
est la chose essentielle. Jésus a accepté qu'on crache sur lui. Jésus a accepté qu'on l'humilie. Jésus a accepté qu'on se moque de lui, afin que cela soit possible dans ta vie, afin que tu aies l'occasion de sauter sur cette chose. Ne bafoues pas l'occasion que Dieu te donne de te repentir. Amen. Ne bafoues pas l'occasion que Dieu te donne de te repentir réellement. Tu es encore dans le mensonge, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Tu es encore dans le vol, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Tu n'as jamais vu Jésus, selon ce que Jean écrit. Tu ne le connais pas. Donc au lieu de jouer l'orgueilleux maintenant, reviens à ton Dieu. Frère, reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Amen. Qu'est-ce que la repentance? Ésaïe 55, verset 7. On va laisser rapidement. Ésaïe 55, verset 7. La repentance, c'est le changement de mentalité. C'est le changement d'intention. C'est abandonner les mauvaises voies et les mauvaises pensées. Allons-y. Gloire à Dieu. Dit la parole du Seigneur. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Qu'il retourne à son Dieu, parce que son Dieu n'est jamais fatigué de pardonner. Frère, si tu décides de retourner à Dieu aujourd'hui, Dieu te pardonne. Malgré tout ce que tu as fait, que Dieu veut que tu saisisses cette occasion pour retourner à lui. Que le méchant arrête sa méchanceté. Que l'homme d'iniquité abandonne l'iniquité. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Les jalousies. Les jalousies. Donc je reprends la repentance, c'est le changement de mentalité, le changement d'intention. C'est abandonner les mauvaises voies et les mauvaises pensées. Pour un pécheur qui se repent, la repentance comporte 4 étapes. Pour un pécheur qui se repent, la repentance comporte 4 étapes. 4 étapes, pardon. Première étape, la reconnaissance de ses péchés. Celui qui se repent doit d'abord reconnaître ses péchés, tel que le Saint-Esprit les lui révèle. Il doit reconnaître ses péchés, tel que le Saint-Esprit se les révèle. Le Saint-Esprit te fera voir ce que c'est que le péché, le mal que le péché fait, et quel est ce que le péché t'a enlevé. Le Saint-Esprit te fera voir. Celui qui se repent doit d'abord reconnaître ses péchés tels que le Saint-Esprit les lui révèle. Selon la conviction du Saint-Esprit de Dieu, selon la conviction que le Saint-Esprit impartit en lui. Jérémie 2, verset 23, Jérémie 3, verset 13. On ne va pas les lire, on va continuer. Vous notez Jérémie 2, verset 23 et Jérémie 3, verset 13. Lisons Galates 5, verset 19 à 21.
Et notez aussi Marc 7, verset 21 à 23. Gloire à Dieu. La parole du Seigneur. Galates 5, verset 19 à 21. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des dieux. Amen. Amen. Dans ma version, il est dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ceux qui ont un tel comportement, les choses que nous avons listées plus haut, n'hériteront pas du royaume de Dieu. N'hériteront pas du royaume de Dieu. Frère, quand tu prends cette liste, et si tu ajoutes à ça la liste que Marc 7, verset 21 à 23 nous donne, est-ce que dans cette liste tu ne te retrouves pas? Est-ce que tu ne te retrouves pas dans la jalousie? Est-ce que tu ne te retrouves pas dans l'idolâtrie? Est-ce que tu ne te retrouves pas dans les envies? Est-ce que tu ne te retrouves pas dans l'un de ces péchés? Frère, est-ce que tu ne te retrouves pas dans l'un de ces péchés? Au lieu d'appeler les autres à se repentir, tu ferais mieux de commencer la repentance par toi-même. Frère, tu ferais mieux de reconnaître les choses à ton niveau. La jalousie sur ton cœur, parce que l'autre n'a pas fait, moi je ne le fais pas. Parce qu'on a toléré à l'autre, pourquoi on ne va pas tolérer moi aussi? Parce que l'autre a fait, on n'a rien dit. Pourquoi on parle? C'est selon le Saint-Esprit. Frère, Dieu t'appelle à te séparer de ces choses. Frère, le Seigneur nous demande d'être vrai maintenant. Le Seigneur nous appelle à être vrai. Permettez que j'insiste. Dieu nous appelle à être vraiment vrai. Si on peut dire ça ici. Dieu nous appelle à être vraiment vrai. Dieu nous appelle à ne plus jamais nous tromper nous-mêmes. Dieu nous appelle à ne plus jamais nous mentir. Nous mentir. Quels sont tes motifs? Quelles sont tes raisons? Quelles sont tes raisons? Pourquoi as-tu fait ceci? Je vous préviens d'avance. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Un homme doit reconnaître ce qu'il a fait. Quand tu prends cette liste, tu regardes, est-ce que tu as fait quelque chose dedans? Un seul. Si tu te retrouves dans un seul, ça veut dire que tu dois revenir à ton Dieu.
ça veut dire que tu dois te repentir. Frère, ne cherche pas à avoir plusieurs. Un seul. Une seule chose dans laquelle tu seras doit t'amener à te repentir. Deuxième chose, la confession. Jérémie 8, verset 6. On ne va pas les lire à cause du temps. Mais nous notons ceci. Une fois que celui qui veut se repentir et reconnaître ses péchés, Dieu s'attend à ce qu'il confesse ses péchés. Une fois que celui qui veut se repentir et reconnaître ses péchés, Dieu s'attend à ce qu'il confesse ses péchés mystérieux. Mais il dit ouvertement, voici ce que j'ai fait. Je reconnais que j'ai fait ceci. Amen. Dieu aime celui qui se pose la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je prie, je l'ai insulté. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu éviter cela. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? Et qui, Dieu aime une personne qui cherche à répondre à cette question qui pose. Qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Et pour répondre, il est préférable que tu fasses la liste des choses que tu as faites sur cette que tu fasses une liste des choses que tu as faites. Les présenter à Dieu. Amen. Tu fais une liste, tu les présentes à Dieu. Troisième chose, l'abandon des péchés. Ésaïe 55, verset 7 à 8. Jérémie 8, verset 6. On ne va pas les lire. Ésaïe 55, verset 7 à 8. Jérémie 8, verset 6. À ce niveau, tu prends la résolution ou l'engagement d'abandonner les péchés. Tu prends la résolution et ou l'engagement, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus ça. Si les frères commettent encore le péché, si les injures sont encore dans la bouche des frères, c'est parce qu'ils n'ont jamais pris la résolution de ne plus jamais insulter. Cette résolution n'ont jamais prise. Et parce qu'ils n'ont jamais pris cette résolution, ils n'ont jamais fait de vraie repentance. Dieu s'attend à des gens qui vont dire, à partir d'aujourd'hui, je ne manque plus de réunion. À partir d'aujourd'hui, je vais prêcher l'évangile. À partir d'aujourd'hui, je vais faire du gagnant des âmes la chose essentielle. À partir d'aujourd'hui, je vais prier. Prier pour telle situation, prier pour telle personne. À partir d'aujourd'hui, voilà ce que je vais faire. À partir d'aujourd'hui. Beaucoup sont ceux qui disent, moi je vais donner temps pour que la chose s'accomplisse. Et puis, ça ne reste qu'un verbe d'accomplissement. Quand tu leur demandes, ils ne sont pas assis, ils sont pas là. C'est parce qu'il n'y a jamais eu d'engagement. Et parce qu'il n'y a jamais eu d'engagement, tu n'as jamais fait la première partie. Frère, il y a des gens qui ont fait des études. Et c'est avéré que beaucoup de personnes qui se prétendent chrétiennes ne le sont nullement pas. Tu peux être de leur liste. Si tu prends la chose à la légère. Frère, tu peux être inscrit sur leur liste. Quand Jésus reviendra, tu seras avec qui? Frère, quand Jésus reviendra, tu seras avec qui? Quand Jésus reviendra, tu seras avec qui?
Celui qui n'est pas prêt à abandonner ses péchés ne saura faire une vraie repentance parce qu'il reste toujours un menteur. Frère, celui qui n'est pas prêt à abandonner ses péchés ne saura jamais faire une vraie repentance. Il restera toujours dans le mensonge. Oh, petit mon enfant, je vais au marché, en venant acheter bonbon pour toi. Au marché, tu te souviens que tu as promis bonbon à l'enfant. Et puis tu laisses, tu viens sur la maison. Maman, fais mon bonbon. Oh, laisse-moi te dire. D'accord, je suis fatigué. Tu es menteuse. Tu es menteuse et tu pratiques le mensonge. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais pris la résolution d'abandonner le mensonge. Frère, beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Dans les derniers temps, je vois le Seigneur dire, je ne t'ai jamais connu. Toi qui pratiques l'iniquité. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui vont faire la volonté de mon Père. Est-ce que tu es en train de faire la volonté du Père? Quatrième chose, la restitution. La restitution est une preuve que le Saint-Esprit est arrivé à ton niveau. Que le royaume des cieux est entré chez toi. C'est la preuve. C'est la preuve que tu t'es répandu. Mais si tu ne te répands, tu ne restitues pas, ça veut dire que tu n'as rien vu, tu n'as rien reçu, tu n'as rien entendu. Si tu ne t'engages pas à réparer les torts que tu as commis, ça veut dire que tu n'as jamais compris ce que Jésus-Christ te prêche. Tu n'as jamais connu ce que c'est que la repentance. Il y a des frères qui sont encore des rancuniers. J'ai connu un dirigeant qui dit lui il ne peut pas encore aller au village, il a peur d'aller au village. Pourquoi? À cause des sorciers. Qu'est-ce qu'il a compris de l'évangile? Qu'est-ce qu'il a compris de l'évangile? Non, lui là, non, je ne peux pas lui pardonner. Qu'est-ce que tu as compris de l'évangile? Je ne peux pas lui demander pardon. Qu'est-ce que tu as compris de l'évangile? Si tu dirais à quelqu'un, tu as reçu l'évangile par cette personne, donne-lui ce que tu dis toi. Si tu n'as pas les moyens, prends un calendrier avec lui. Et dis-lui à terme, tu devrais ça, tu devrais ça. Si tu rencontres des difficultés, va auprès de lui. Et réponds, dis-lui, voilà, tu as rencontré des difficultés à tel niveau. Si c'est une chose que tu as pris en volant, et le courage d'aller, tu dis, ah, je t'ai voulu telle chose. Mais j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu Jésus. Et Jésus lui dit, telle chose t'appartient pas lui. Beaucoup sont ceux qui ont volé des choses, et la chose est chez eux jusqu'à présent. Et ça ne les dit absolument rien. Ils ont la possibilité de récupérer la chose à la propriété, mais ils ont préféré garder. Mais si tu as encore ça dans ta vie, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va plus te pousser à faire ce qui est juste. À faire ce qui est juste. Amen. Voici les 4 étapes.
On peut noter Luc 19, verset 1 à 10. L'exemple des Zachée, nous n'allons pas lire. Mais voilà un collecteur d'impôts qui a volé la population. Quand Jésus est entré chez lui à la maison, donc quand nous avons des yeux entrés chez lui, il a dit si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui donne. Je multiplie ce que je lui ai volé et je lui donne. Selon la loi que Moïse avait communiquée. Amen. Amen. Donc, sachez établir un modèle de restitution. Frère, Dieu exige que chacun parvienne à la vraie repentance alors qu'il est encore temps. Dieu exige que tu reviennes à la vraie repentance alors que c'est encore le moment. Alors que tu peux encore prier, alors que tu peux encore le supplier, alors que tu peux encore te mettre devant lui. Si tu ne le fais pas, que tu meurs, ça sera déjà trop tard. Si tu ne le fais pas, que Jésus revient, c'est déjà trop tard. Dieu exige que chaque frère, que chaque soeur vienne à la vraie repentance. Quand tu auras fait la vraie repentance, il y a des choses qui vont s'améliorer dans ta relation avec Dieu. Le Seigneur va t'ouvrir l'esprit, va t'ouvrir l'intelligence pour comprendre sa parole, va t'ouvrir l'intelligence pour saisir beaucoup de choses. Si tu sais que tu es dans l'église, que ça fait 5 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand on te dit, il faut méditer dans le quotidien, frère, pose-toi la question de savoir, est-ce que je suis le bien? Un chrétien qui ne cherche pas Dieu n'est pas un chrétien. Si tu ne cherches pas Dieu, qui tu cherches? Maman ou le diable? Ça veut dire que tu cherches vraiment ton père. Chacun de nous cherche la présence de son père. Ne médite pas. Ne lis pas la Bible. Ne l'évangélise pas. Tu ne rends pas les visites. Dans les routines spirituelles, les scènes routines spirituelles ne te retrouvent en rien. Frère, Dieu t'appelle pour le vivre à chaque jour. Retourne chez toi à la maison. Ne joue pas l'orgueilleux. Prends ton cahier de repentance et assieds-toi. Dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Révèle-moi où mes yeux sur ce que j'ai fait de mal, afin que je m'en repente. Je prends sur moi la résolution de me repentir, de changer de comportement, de changer de caractère, de changer de pensée. Fais ce travail. Et si tu fais ce travail de façon réelle, tu sauras bien que Dieu t'a choisi. Amen. Abandonne l'orgueil. Abandonne l'orgueil. Ne te prends pas pour quelqu'un qui est arrivé au sommet. Abandonne. Et reviens à son Dieu. Prions que chacun de nous devienne la vraie repentance. Que chacun examine son cœur. Que chacun examine sa vie. Que chaque frère, qu'il soit là ou ce soit, qu'il ne soit pas là, qu'il s'examine à la lumière de la parole de Dieu. Et qu'il devienne aux choses bonnes qu'il pourrait faire. Prions ensemble. Oh Père, ramène-moi à toi, Seigneur.
Ramène-nous à toi, Seigneur. Amène chacun de nous, Seigneur, à aller travailler sur son cœur. Amène chacun de nous à aller travailler. Père, dans ce que amène chacun de nous à aller travailler. À examiner sa vie. À examiner son comportement. À examiner sa pensée. À examiner ses actes. Père, te supplions. Visite-nous, Seigneur, ramène-nous. Oh Père, amène, Seigneur, à chercher dans la liste le péché dans lequel nous sommes encore. Que cela nous ramène à nous libérer de contrôle. Père, te supplions. Visite-nous, visite nos frères, Seigneur. Oh Père, qu'aucun parmi nous ne trouve la mort, mais que chacun parvienne à la repentance. Telle est ta volonté. Te supplions, Seigneur, une fois de plus, Seigneur, que tu aies pitié de nous. Que tu aies pitié de chaque frère, que tu aies pitié de chaque soeur, afin de le ramener à toi, Seigneur. Ouvre notre esprit comme tu as ouvert l'esprit du psalmiste. Ouvre notre esprit, Seigneur, comme tu as ouvert l'esprit de l'apôtre. Ouvre notre esprit comme tu as ouvert l'esprit des enfants. Que chaque frère revienne à toi de façon radicale. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je commande toi sur la grâce de Dieu. Il soit avec toi. Qu'est-ce que tu as écouté que tu n'oublies pas? Cela produit encore. Prions ensemble. Père, nous le commandons ta grâce. Éternel, s'il te plaît, visite-nous. Oh Jésus, puisque nous avons entendu, oh Seigneur, grandisse et produit son fruit. Oh Seigneur, visite chacun. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Comme nous l'avons annoncé au début, les anciens vivants seront là pour nous le faire. Que le Seigneur vous bénisse.